Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mardi et j'ouvre un nouveau vlog. Et on n'est pas n'importe quel mardi de l'année et c'est pour ça que j'ai envie d'ouvrir ce vlog un petit peu différemment des façons dont je peux les ouvrir habituellement. On est aujourd'hui mardi 21 mars 2023 et aujourd'hui il y a une nouvelle lune en bélier. Et pour ceux qui connaissent un petit peu mon côté perché, je suis très attentive à cette nouvelle lune. J'attendais presque cette nouvelle lune parce qu'elle est synonyme de nouvelle énergie, un peu de renaissance, de changement. Et avec beaucoup d'énergie positive, j'ai l'impression, autour de cette nouvelle lune. Et je vais essayer de m'imprégner de ces good vibes pour me donner un petit peu l'élan qui me manque ces derniers temps. De me remettre un petit peu le pied à l'étrier au niveau de mon mood, de ma motivation, parce que je suis un petit peu chafouin depuis quelques semaines, je dirais maintenant. Et je crois que cette nouvelle lune en bélier va me donner l'énergie nécessaire dont j'ai besoin. Je vais essayer en tout cas de me laisser porter par cette énergie. D'autant plus que dans 2 jours, il y a également un mouvement de planète. Mais là, je vais vous perdre, donc je vais arrêter de vous en parler. Mais pour ceux que ça intéresse, allez voir un petit peu. Il y a plein de choses sur Internet à ce sujet-là. Il y a Pluton qui va rentrer en Verseau. Pareil, ça va secouer. Du coup, pour ouvrir ce vlog et célébrer cette nouvelle lune, également hier, c'était l'arrivée du printemps, j'ai envie de me faire un petit tirage d'oracle, un oracle que j'ai pas tiré depuis très longtemps et un de mes oracles préférés, je vais vous montrer tout de suite. Et j'ai donc choisi l'oracle des esprits de la nature qui est donc paru aux éditions Exergue, qui est de Lohan Miège. Je pense que c'est l'oracle que j'ai le plus tiré dans toute ma vie. Et pour célébrer cette arrivée du printemps, je crois que c'est l'oracle qui correspond parfaitement à cette question que j'ai envie de poser à l'oracle. J'ai envie de demander à l'oracle quel esprit de la nature, de quel esprit de la nature dois-je puiser l'énergie? Qu'est-ce que l'esprit de la nature a envie de me dire? Toujours avec ce petit liseré doré et des cartes comme celle-ci. Il y a beaucoup de choses. Je vais vous baisser un peu. Un petit temps pendant lequel je me concentre sur mes cartes, où vraiment je donne mon intention aux cartes. Je rappelle que ce n'est ni de la voyance, ni rien de tout ça, c'est juste piocher une carte, y voir un signe et se dire que cette carte, c'est de cette carte dont je dois puiser l'énergie sur les semaines à venir. Et j'ai pioché le familier. Faisant jadis naturellement partie de la maisonnée, les familiers sont des esprits très dévoués et proches des humains. Ils se consacrent à différentes tâches suivant leur spécialité, jardinage, ménage, cuisine, garde d'enfants. En échange de quoi ils ont le gîte et le couvert. Une assiette avec un assortiment du repas leur est traditionnellement offerte. Aujourd'hui, peu connaissent l'existence et leur présence se fait de plus en plus rare. Nos modes de vie modernes ne correspondent guère. À la fois dans le monde des humains et profondément liés à la nature, ils vivent essentiellement dans des habitations bâties avec des matériaux naturels et sains. À propos du message, la principale tâche des familiers est l'harmonisation du foyer. Quelle que soit leur spécialité, ils œuvrent tous dans cette direction. Or, celle-ci dépend de notre capacité à vivre avec les autres, de notre investissement au sein du foyer. Avec l'aide du familier, nous allons instaurer l'harmonie dans la maison. Pour commencer, retroussons nos manches, trions, rangeons, nettoyons. Cette première partie peut prendre un certain temps, or elle est essentielle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance de cette carte à ce moment de l'année avec le printemps, le grand nettoyage de printemps. Et une fois de plus, je trouve que mon tirage s'aligne parfaitement avec la nouvelle énergie qui arrive, avec le renouveau, la renaissance de cette nouvelle lune en bélier. Voilà, ensuite il y a tout un petit rituel qui est proposé. Moi je ne fais aucun rituel, je ne pratique pas tout ça. Il propose également de faire de la méditation. Tout est harmonieux, faisons un vœu, scellons cet état avec notre intention. Voilà le mood à adopter sur les prochaines semaines. Je trouve que c'est en parfaite adéquation avec cette nouvelle lune et avec ce printemps qui arrive. C'est la renaissance des fleurs, c'est Ostara, c'est tout ça. Enfin bref, je trouve vraiment que ça correspond très bien. Je vais maintenant tirer 3 cartes. Je vais faire ça très vite parce que je sais que la plupart d'entre vous ne sont pas du tout intéressés par l'ésotérisme. Je vais tirer 3 cartes et je vais vous demander
pour ceux que ça intéresse de vous concentrer très très fort sur ces 3 cartes et d'en sélectionner une et je vais vous donner la signification de votre carte. Il y a la première carte. Moi je sais déjà ce qu'elle veut dire et voilà. Fixez ces 3 cartes et d'instinct, dites-vous celle que vous auriez prise. Celle-ci, c'est le cercle de Brodgar. Si tu as choisi cette carte, c'est une carte qui appelle au dépassement de soi. Deva de l'océan. Cette carte, c'est une carte qui appelle à l'union entre ton yang, ton yin et ton yang, ton côté féminin et ton côté masculin. Et la dernière carte était la fée en leur royaume. Et celle-ci, c'est une carte qui va parler d'apprentissage. L'apprentissage dans le sens où les situations que tu as vécues dernièrement ne sont qu'apprentissage, ne peuvent que t'apporter malgré peut-être l'obscurité que tu vois pour le moment. Il faut les intégrer, puis les manifester au reste du monde. Voilà pour ce qui est du tirage. J'ai jamais fait un tirage comme ça pour d'autres personnes. Je suis pas sûre que ça fonctionne très bien. Dites-moi en commentaire si jamais la carte que j'ai tirée pour vous vous parle ou pas du tout. Je suis extrêmement convaincue par l'intuition et je pense que la seule personne qui est capable de correctement te tirer une carte, c'est toi-même. Voilà. Moi et mon familier allons retourner travailler et je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est mercredi et je vous reprends pour faire un petit point lecture. Alors, ce week-end, j'ai attaqué 2 livres que j'ai terminés. 2 livres dont un que j'ai terminé. J'ai d'abord lu Ce que l'on cache aux autres de Julie Gallet, qui est paru aux éditions SK. Alors ce livre-là, il est un petit peu particulier pour moi parce qu'en fait, Julie Gallet, je la connais. Julie Gallet, c'est une copine avec qui j'ai fait mes études. Et voilà, elle a écrit un livre il y a 3 ans maintenant. Donc voilà, je m'étais dit qu'il fallait absolument que je me l'achète, que je me le procure. Et puis il y a un petit peu plus d'1 an, j'ai honte parce que j'ai mis plus d'1 an à le sortir de ma patte. Je vais voir Julie en dédicace dans une librairie pas très loin de chez moi. Et Julie m'offre son livre en me disant j'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Et le fait que ce soit quelqu'un que je connaisse, eh ben, j'osais pas le sortir de ma pile à lire parce qu'en fait, si ça ne m'avait pas plu, alors j'aurais mis les formes, mais j'aurais été obligée de lui dire et ça m'aurait embêtée. Donc voilà, j'avais très peur de le sortir de ma pile à lire. Surtout que c'est une romance, c'est pas mon style de prédilection, hein. Je suis plus thriller et roman historique. Et puis, samedi dernier, je vous le dis dans mes précédents vlogs, je suis allée en librairie et il y avait de nouveau Julie en dédicace et je me dis, il faut absolument que je lise, c'est la honte, je l'ai toujours pas sorti de ma palle. Donc du coup, samedi soir, c'était pas du tout ça qui était prévu au programme, mais j'ai sorti Ce que l'on cache aux autres. Ce que l'on cache aux autres, c'est l'histoire de Théa, une jeune femme qui a 22 ans et qui est en couple depuis 4 ans avec un garçon qui s'appelle Sébastien. Et Théa, elle est très très amoureuse de Sébastien au point qu'elle lui pardonne. Elle lui pardonne son caractère un peu ténébreux, on va dire, et elle lui pardonne les violences qu'il peut parfois avoir, les violences verbales et parfois même physiques. Et évidemment, elle ne dit pas ces choses-là à son entourage, elle ne dit pas à sa meilleure amie Olivia que elle peut déjà pas le blairer, Olivia Sébastien. Donc si en plus de ça, elle lui disait tout ce qu'elle subissait au quotidien, etc. Bref, ça le ferait pas, elle ne le dit pas non plus à sa mère, à son frère, etc. Et à côté de ça, elle a un travail dans lequel elle s'épanouit, etc. Malgré une responsable un petit peu tyrannique également, enfin pas tyrannique, mais qui se décharge beaucoup sur elle. Alors qu'entre guillemets au travail, tout allait bien par rapport à sa vie de couple, elle se retrouve mêlée à une affaire judiciaire, elle se retrouve en garde à vue, etc. Donc voilà, ça c'est le décor de Ce que l'on cache aux autres. Et ben écoutez, moi j'ai passé
un très bon moment avec Théa. Je connais très bien l'autrice et il y a beaucoup de choses qui m'ont touchée dans ce roman. Je parle pas forcément de la vie de couple, mais je parle vraiment du personnage de Théa en elle-même que ouais, j'ai beaucoup aimé. J'avais envie d'aller l'aider, Théa, et de lui dire que cette relation toxique, il fallait absolument qu'elle s'en sorte, qu'elle ne pouvait pas accepter ça, et j'ai trouvé que Julie donnait une belle voix à toutes ces violences conjugales que les femmes subissent, et que parfois on a l'impression que c'est si simple en fait, qu'il suffit de quitter la personne et puis voilà, tu subis plus de violences conjugales, et qu'en fait on lit à travers ce roman que non, c'est pas si simple que ça, parce que souvent on aime son bourreau entre guillemets, et que c'est pas facile, et que c'est des situations qui sont faciles à juger d'extérieur, où là j'avais envie de dire à Théa, bon c'est bon, stop, tu le quittes, on n'en parle plus, mais que c'est pas si simple. Et je trouve que Julie en a fait un formidable roman, elle a écrit ça très bien. Et voilà, je suis très contente d'avoir lu Ce que l'on cache aux autres de Julie Gallet. Il est très court, il fait 183 pages, donc vraiment je l'ai lu sur la soirée. Je l'ai trouvé divertissant et j'ai passé un bon moment. Niveau lecture en cours, ce week-end, j'ai aussi attaqué ceci, La clé de votre énergie de Natacha Calestrémé. Là, on est sur un livre complètement développement personnel, on est sur une toute autre ambiance que ce que j'ai lu précédemment. J'en suis à la page 180, il en fait à peu près 300, même pas, 260, donc j'approche de la fin. C'est un livre, je trouve, qui vient en continuité d'un autre livre que j'ai beaucoup aimé de Lise Bourbeau qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et je trouve pour le moment que ce livre est extrêmement intéressant et qu'il distille de très bons conseils, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Tout ce que je peux vous dire, c'est que bien souvent notre corps nous envoie des messages, un mal de dos, un mal de tête, etc. C'est parfois signe de souffrance extérieure, et que c'est la seule façon que notre corps trouve pour nous l'exprimer, et je trouve qu'elle dit beaucoup de choses à ce sujet-là, et en tout cas j'aime beaucoup, mais je vous en reparlerai plus tard. Niveau lecture en cours, je suis également dans la Villa aux étoffes, j'en suis ici, je suis à la bourre totale sur le découpage de ma lecture commune. Mais écoutez, je suis plutôt bien dans ce tome 3. C'est un peu longuet, je trouve, le début, mais voilà, à suivre. Et niveau lecture en cours, je suis dans Au bout du rêve, le Twisted Tales de La princesse et la grenouille. J'avance très bien, je pense que je l'aurai fini aujourd'hui. Je suis à la page 323 sur 410, donc oui, je l'aurai fini aujourd'hui. Je vous remontre l'objet livre, incroyable. Vraiment, c'est une petite pépite. Travail éditorial que je trouve vraiment très chouette. Et en plus de ça, j'aime beaucoup ce roman. Donc celui-ci, je vous en reparlerai la prochaine fois que je vous reprends pour vous en faire l'update. Vraiment, les Twisted Tales, ça vient un peu combler ma frustration d'un Disney qui se termine. C'est-à-dire qu'un Disney qui se termine, tu te dis ça y est, ils sont heureux, tout va bien, mais t'as envie de les voir un peu heureux. Vraiment, si vous aimez les dessins animés Disney, si vous aimez l'univers Disney et que vous n'avez encore pas découvert un Twisted Tale, je vous invite vraiment à essayer. Il faut aimer Disney, il faut aimer la littérature un peu plus jeunesse, mais vraiment je vous conseille d'aller sur les Twisted Tales. Ça fait très longtemps que j'y étais pas allée, et à la lecture de celui-ci je me dis que je ferais mieux d'en lire plus souvent, parce que vraiment j'adore. J'aime beaucoup le dessin animé de La princesse et la grenouille, et là on est un peu sur une sorte de suite, mais bon, je vous en ferai l'update un peu plus tard. En tout cas, je passe un très bon moment. Sinon, hier j'ai fait une recette de cuisine d'un livre que j'ai reçu de la part des éditions Michel Lafon, qui est Sans sucre c'est possible, Marmiton. Et j'ai testé une recette hier, et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. J'ai testé un espèce de dessert à base de noix de coco, et écoutez, c'est pas bon du tout. Alors je suis très embêtée parce que j'ai tourné un réel évidemment pour Instagram, et du coup ce matin je me dis mais je vais pas le poster puisque la recette est pas bonne. Mais je me dis c'est dommage parce que j'ai quand même tourné mon réel, et que bon, comme d'habitude je m'amuse beaucoup à tourner ce genre de réel, et je vous ai du coup posé la question sur Instagram, et vous m'avez dit de poster quand même mon réel. Donc voilà, je vais le poster. Et là je vais aller tester une autre recette toute simple à base de flocons d'avoine, bananes, ce que je mange moi quotidiennement, des flocons d'avoine et des bananes. Voilà, c'est pour faire des sortes de petits cookies. Je pense que ça c'est une valeur sûre pour... ça correspond tout à fait à mon alimentation. Donc voilà, je vais aller faire ça. Et puis voilà, je vous reprends
plus tard. Bon, je reprends, on est jeudi et j'ai complètement oublié de vous dire hier, mais je suis à Paris aujourd'hui. Je suis à Paris parce que ce soir c'est le lancement du Poche d'Olivier Norek, Les Brumes de Caplan, organisé par les éditions Pocket à la librairie Le Divan dans le 15e. Donc voilà, ce soir je suis à Paris et du coup je vous emmène avec moi. Je vais voir si tu sais ouvrir ça bien parce que je suis champenoise, n'oublie pas. Allez. La pression. Est-ce que tu es contente de te faire interviewer par Madame Pocket? Oui, je suis contente. Mais va-t'en. Je vous reprends, on est vendredi, je suis bien rentrée à la maison. J'avoue en fait hier être partie à Paris pas trop sereine puisqu'on était sur une grosse journée de mobilisation, pas de train, pas de des grèves, enfin bref, rien n'allait, rien, les planètes n'étaient pas alignées pour aller à cette soirée Pocket, mais bon, j'ai décidé d'y aller quand même puisque c'était le lancement du Poche d'Olivier Norek dans Les Brumes de Caplan, donc bon, j'y suis allée quand même et j'ai bien fait parce que j'ai vraiment passé une très très bonne soirée. Je vais assez rarement à Paris en voiture maintenant parce que c'est vrai qu'avec le train ça va quand même vraiment bien et ça faisait longtemps que j'étais pas allée à Paris en voiture, dans Paris même. Finalement ça l'a fait et c'était vraiment cool. Donc hier nous avons fêté la sortie dans Les Brumes de Caplan, c'était donc à la librairie Le Divan, une très chouette librairie d'ailleurs. Je ne sais pas si vous êtes de Paris, si jamais vous ne connaissez pas cette librairie, j'ai vraiment trouvé qu'elle était incroyable, très grande, très bien achalandée, très bien rangée, vraiment un chouette moment dans cette librairie et était organisée à l'occasion de la sortie des Brumes de Caplan. Dans Les Brumes de Caplan, pardon, un escape game. Alors il faut savoir que je suis extrêmement nulle à ce genre de jeu, vraiment. Ne me prenez pas dans votre équipe. Mais j'avais une chouette équipe, donc voilà, on a quand même réussi à résoudre les énigmes qui étaient posées. Ce qui est très drôle, c'est qu'à la fin du petit livret, on avait un petit livret et qu'à la fin du livret, t'avais des indices, mais on n'a pas vu. Déjà tu te dis, l'équipe de choc, ça partait mal. Mais voilà, on était 6 dans mon équipe. Il y avait une vraie équipe de winners avec Magda et Ludivine, Triple L de Mag et les lectures du chapitre, qui ont, elles, très très bien enquêté. Et puis après, écoutez, il y avait Louise, il y avait Aurélie. Oh si, Aurélie, c'était pas mal. Aurélie, c'était pas mal aussi. Et après, il y avait Louise, Olivier Norek et moi, et nous, vraiment, on servait à rien. Mais bon, c'était cool. Franchement, j'ai passé un super moment pour fêter la sortie de ce roman-là. On a ensuite eu un moment d'échange, un moment de dédicace et c'était vraiment très cool. J'ai pu très brièvement parler avec lui de ce qu'il prépare pour le futur trop loin pour moi, mais qui prépare. Et j'ai déjà beaucoup trop hâte. Je suis rentrée avec Dans Les Brumes de Caplan, évidemment, je l'ai déjà lu l'année dernière quand il est sorti en grand format, mais je me suis dit que j'allais en prendre un exemplaire et le faire dédicacer pour
le faire gagner sur Instagram. Donc si jamais vous avez envie de tenter votre chance, le concours est en ligne sur Instagram. Juste pour info, dans les Brumes de Kaplan, c'est le 4e tome où on voit apparaître Coste. Moi je vous conseille vraiment très fort de lire toute la trilogie avant d'attaquer dans les Brumes de Kaplan parce que ça serait dommage. Il peut se lire indépendamment, mais vraiment ça serait dommage. Celui-ci en plus c'est vraiment une suite des années plus tard, puisqu'il a un tout autre rôle sur cette île perdue au milieu de nulle part où s'abattent une fois par an des brumes qui rendent l'enquête encore plus étouffante je trouve, et j'avais adoré dans les Brumes de Kaplan. Je vous mettrai dans le petit i le vlog dans lequel je vous en parle. Je me souviens avoir terminé dans les brumes et me dire je sais pourquoi Olivier Norek est mon auteur préféré. Et il confirme ça en fait, vraiment. Et si vous n'avez toujours pas rencontré Coste, vraiment, vous faites une grave erreur, vraiment. Sinon, niveau lecture, j'ai terminé le Twisted Tales de La Princesse et la Grenouille. Donc c'est Au bout du rêve, écrit par Farah Rochon. Et si Tiana avait conclu un pacte avec le Maître des Ombres. Ce Twisted Tale là, c'est un peu comme une suite. C'est en fait, on arrive au moment charnière où le Maître des Ombres va en fait proposer à Tiana qu'elle obtienne son restaurant, que tous ses amis soient sains et saufs, et surtout, il lui propose à Tiana de ramener son père. Dans La Princesse et la Grenouille, Tiana, elle perd son père très rapidement, et ils avaient une passion commune, cette passion pour la cuisine, pour le gombo. Je crois qu'il est prêt, papa. Tu en es sûre? Absolument certaine? Oui. Alors on y va. Une cuillerée pour papa. Attends. Voilà. Et le Maître des Ombres, le docteur Facilier, là, lui propose en fait de faire revenir son père. C'est donc ce qui se passe dans ce Twisted Tale. Tout va bien dans le meilleur des mondes pour Tiana. Et elle ouvre son restaurant avec son père. Le rêve, le bout du rêve est enfin arrivé. Mais il y avait évidemment une condition sine qua non à ce deal, c'est que son histoire d'amour avec Naveen, eh bien, il faut qu'elle fasse une croix dessus, et Naveen ne se souviendra absolument pas de tout ce qu'il s'est passé précédemment. Et malheureusement, ce que Tiana ne sait pas vraiment, c'est que tout a un prix et que petit à petit, il va, malgré ce monde presque merveilleux parce qu'elle souffre beaucoup de ne plus être avec le prince Naveen, il y a quand même tout un tas de choses étranges qui se passent à la Nouvelle-Orléans. Et il va falloir, avec l'aide de Charlotte, rétablir un petit peu l'ordre des choses, essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et évidemment, Naveen n'est jamais très loin parce qu'il est toujours à la Nouvelle-Orléans, il est pas parti, sauf il connaît pas vraiment Tiana. Je l'ai lu en lecture commune avec Laura du conte Laura's Reading, et je crois qu'on a toutes les deux, enfin c'est pas je crois, c'est sûr et certain, on a toutes les deux beaucoup aimé. Pour ma part, j'ai presque même envie de dire que je crois que c'est mon Twisted Tales préféré. Je le trouve bien poussé, je trouve cette suite hyper bien ficelée, hyper intéressante, plus adulte. Je trouve qu'il est vraiment bien travaillé, qu'il y a plein de petites choses qui se passent étranges et que tu comprends pas. T'es comme Tiana, t'es dans un espèce de brouillard, et petit à petit quand les choses t'apparaissent, tu te dis ah, c'est vraiment recherché. Je trouve qu'il y a vraiment une vraie recherche de fait pour l'écriture de ce Twisted Tale, et j'ai été très émue, très touchée. J'ai eu les larmes aux yeux à certains passages. J'ai trouvé cette histoire de Tiana vraiment très belle, et je l'ai trouvée plus sombre, plus dure qu'un Disney, que ce que peut être un Disney, malgré que bon, les Disney c'est quand même pas toujours la joie, hein. Je suis la personne qui ne s'est jamais remise de la mort de Mufasa, clairement. Et là, je le trouve plus sombre, plus poussé. Et vraiment, j'ai passé un excellent moment. Si jamais vous n'avez jamais lu de Twisted Tales et que vous avez envie de vous lancer, je peux vraiment vous conseiller celui-ci. Alors il faut aimer l'univers Disney, il faut aimer ce monde un peu féerique, ces choses, enfin il y a quand même un crocodile qui est devenu un humain, enfin voilà, on n'est pas sur un truc terre à terre, on est sur de la littérature, on est sur du young adulte, et je trouve que c'est un excellent young adulte, et moi je ne peux que vous recommander de foncer si vous aimez ces univers là, ou si vous avez envie un petit peu de mettre le pied à l'étrier. Vraiment je pense que vous pourrez passer
passé un très bon moment. Là, c'est la version collector, mais il y a la version classique qui est sortie il y a un petit bout de temps, il me semble. Vraiment, j'étais ravie de retrouver Tiana, Naveen, Charlotte, ce crocodile, ce docteur Facilier, et puis tous ces autres personnages qui sont venus se greffer dans ce roman. Je les ai trouvés tous trop cool, je les ai trouvés tous importants, et je me dis même que maintenant, quand je vais regarder La Princesse et la Grenouille, ben, ces personnages-là, ils vont manquer parce que ils ont apporté un vrai truc à l'histoire. Et La Princesse et la Grenouille, maintenant, je ne verrai plus pareil puisque ces personnages-là ne seront plus là. D'avoir relu un Twisted Tale comme ça me donne très envie d'en lire un autre parce que vraiment, je sais pas pourquoi en fait j'en lis plus. Je sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps en fait pour remettre un peu moi aussi le pied à l'étrier. Il y a un Disney que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Hercule. Et il y a un Twisted Tale sur Hercule. Et je vais finir par craquer, je pense. Enfin voilà, ce que je pouvais vous dire, à propos de ce roman. J'ai fait 2 petites réceptions, je vais aller les chercher, je vais les ouvrir. J'ai déjà un peu regardé ce que c'est. Alors, dans mes réceptions, il y a pour moi et pour les garçons. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu pour les garçons. Alors, ça me vient des éditions Flammarion Jeunesse. Et j'ai donc reçu Coiffeur pour monstres, une histoire d'Alexandre Lacroix illustrée par Églantine. Seulement, je ne suis pas trop sûre de la prononciation du nom de famille pour changer. C'est un petit livre tout souple qui coûte 5,95 €. Les monstres ici, on adore. Donc écoutez, les garçons devraient être très contents. Je vous dirai s'ils ont aimé ou pas cette lecture. Et j'ai reçu Petite histoire du Père Castor pour Pâques, toujours pareil, Père Castor aux éditions Flammarion Jeunesse. Et là je vois qu'il y a pas mal de petites histoires. J'aime beaucoup faire une petite bibliothèque à thème pour les garçons. Je vous l'ai montré dans un vlog masse. J'ai un petit peu de mal, dis donc, aujourd'hui à Paris. Aujourd'hui, comme tous les autres jours de l'année. Et du coup, là va arriver la bibliothèque de Pâques. Je vais bientôt leur préparer. Je vous montrerai un petit peu, si ça vous intéresse, les livres que j'y glisse dans cette petite bibliothèque. Elles sont assez courtes, les histoires, dans celui-ci. Écoutez, ça m'a l'air cool. Le Père Castor, c'est, je trouve pour ma part personnellement, une valeur sûre quand même. En général, c'est toujours de très bonnes lectures. Un grand merci à Flammarion pour l'envoi de ces 2 albums jeunesse pour les garçons. Et là, j'ai reçu un précieux. Ce que disent les silences de Laure Manel, avec cette phrase d'accroche incroyable: toutes les familles ont leurs secrets. J'en avais un petit peu discuté avec l'autrice lorsque je l'avais vue à la foire du livre de Brive et elle m'avait vraiment donné envie de découvrir son nouveau roman. Je trouve cette couverture magnifique. À la mort de son père, Adèle découvre chez lui des lettres dont l'une lui révèle l'existence d'un secret autour de la mort de sa mère alors qu'elle n'avait que 4 ans. Mue par un irrépressible besoin de découvrir la vérité, Adèle quitte Paris pour se rendre là où se trouve certainement la réponse, l'île sur laquelle elle est née, qu'elle a quittée enfant, où elle ne devait jamais revenir, Ouessant. D'entrevue en rencontre, Adèle va découvrir autant cette île sauvage que son histoire, l'histoire de sa famille, et se rendre compte qu'un secret peut en cacher un autre. Toutes les familles ont leurs secrets, certaines plus que d'autres. J'ai absolument pas respecté mon planning de lecture de mars. D'ailleurs, si certains d'entre vous font la lecture commune avec moi de La Villa aux Étoffes, je suis désolée parce que je suis à la bourre totale. C'est moi qui organise la lecture commune, qui fait le découpage et je m'y tiens pas. C'est pas cool, je ferai bien mieux pour le mois d'avril et je vais essayer de rattraper mon retard. Bref, j'en reviens à dire que je n'ai pas du tout respecté mon planning et que du coup, je vais lire celui-là ce mois-ci. C'était pas prévu, mais je vais pas pouvoir attendre. Le Alexis Leipzger devrait pas non plus attendre. Je pense que lui non plus, il n'est pas prévu ce mois-ci, mais que finalement je vais le lire parce que j'ai très envie de lire ces 2 romans. Je pense que je vais commencer avec Alexis Leipzger. Je pense que ce sera mon prochain roman. Je lirai pas aujourd'hui, mais demain, enfin pour ce week-end, j'attaquerai très certainement Hurlement, pardon. Et la semaine prochaine, j'attaque ça. Je vais pas pouvoir le faire attendre. Il est dédicacé. Le roman, il commence comme ça. Et je trouve ça très touchant.
aux blessés de la vie, à ceux qui ne savent pas toujours pourquoi et aux gens heureux aussi. Voilà, un grand merci aux éditions Michel Lafon pour l'envoi de ce roman, un grand merci à Laure Manel de me l'avoir dédicacé, j'ai beaucoup trop hâte. Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je ne vais pas lire ce soir parce qu'en fait ce soir je vais au cinéma et je vais aller voir l'adaptation du livre de Julien Sandrel, La Chambre des Merveilles. J'avais lu le livre il y a longtemps, je crois que je l'ai lu quand il est sorti, donc il est sorti un petit bout de temps maintenant. Et je vais aller voir l'adaptation. Comme toujours avec les adaptations, je pars sceptique puisque tu te dis toujours... Enfin, c'est quand même super rare, je sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve que c'est quand même super rare de préférer un livre à un film ou de se dire c'était aussi bien. Bien souvent le livre est mieux. Donc on ira voir. Ma montre me dit qu'il faut que j'aille bouger mes fesses. Donc je vais arrêter de blablater. On verra bien ce que j'en pense. En tout cas moi je vous reprends plus tard. Ce mug est une merveille, on est d'accord. Je suis allée à Casa hier, du coup à Paris, parce que j'ai plus de Casa par chez moi. Et j'ai un peu craqué chez Casa, dont cette petite merveille. Voilà, cette fois-ci, je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est lundi et je vous reprends pour venir clôturer ce vlog. J'ai rien attaqué de particulier ce week-end niveau lecture. C'était une semaine dernière assez pauvre finalement en lecture puisque je n'ai pas lu jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Enfin, j'ai pas attaqué de nouvelles lectures en tout cas. Je me suis mis à jour dans La Villa aux Étoffes hier, donc voilà, il me restera plus que la dernière partie à lire cette semaine et j'aurai terminé ce tome 3. Je voulais aussi vous montrer un petit truc qu'on a fait avec les garçons. Hier, on a fait des montgolfières en papier mâché et ils ont tellement kiffé l'activité, que ce soit Owen qui a bientôt 6 ans ou Noam qui a un petit peu plus de 4 ans. Ils ont tellement kiffé l'activité que je me dis que je vais vous partager ça. Donc voilà, le but est de coller plein de petits morceaux de papier mâché. Ça, ils le font évidemment en toute autonomie. Je les ai aidés à coller ceci, après de décorer la nacelle avec leurs gommettes. Et puis moi, j'ai collé évidemment un petit nono, trop heureux d'être dans sa montgolfière. On a fait pareil pour Owen. C'est celle d'Owen. Enfin voilà, c'était une activité qui nous a pas pris très longtemps, qui est un peu longue à préparer parce qu'il fallait que je coupe les morceaux de papier mâché et ça c'est chiant. Papier crépon, c'est vraiment le matériel que j'aime le moins utiliser parce qu'en termes de préparation, je trouve qu'il n'y a rien de plus pénible que découper du papier crépon. Enfin voilà, pour la petite activité hier, si jamais ça vous donne une activité, c'est très coloré, c'est très chouette dans le salon, ça met de la couleur. J'ai fait une petite réception dimanche que j'ai déjà ouvert et Pocket m'a envoyé Dans les brumes de Caplan d'Olivier Norek et je m'étais dit que je ferais gagner aussi celui-ci, sauf que il est dédicacé à mon nom. Donc je peux pas vous le faire gagner. Bah écoutez, ce sera pour ma petite collection personnelle, je vais le garder et je remercie les éditions Pocket pour l'envoi. Sinon, j'ai fait une autre réception et c'est absolument incroyable, mais je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Je vous fais un mini teasing. Et c'est un truc de ouf, je suis tellement contente. Mais je vous montre ça dans le prochain vlog. Je vais donc clôturer ce vlog ici, j'espère comme d'habitude que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à prendre le temps de liker, de me laisser un petit commentaire, j'adore discuter avec vous sous mes vidéos. N'hésitez pas à partager, c'est très important pour moi. Et puis voilà, moi je vais ouvrir un nouveau vlog très vite parce que j'ai très envie de vous parler de ce qu'il y a dans mon petit paquet blanc. Je vous fais des bisous, à bientôt, bye!